Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous décrire le mamba vert. Étant donné que l'année dernière j'avais décrit le mamba noir et vous avez été nombreux à l'apprécier, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas décrire ce spécimen. C'est parti! Le mamba vert est un spécimen entièrement arboricole, contrairement au mamba noir. Il se caractérise déjà par une couleur entièrement verdâtre, d'où son nom, et atteint une longueur de 2 mètres à l'âge adulte, bien que les mâles soient plus petits que les femelles. Il se nourrit essentiellement d'œufs, d'oiseaux ou encore de rongeurs. Il possède d'ailleurs un venin beaucoup moins puissant que le mamba noir, mais quand même assez puissant. Mieux vaut se méfier de ses crochets étant donné que son venin est neurotoxique. Le mamba vert est une espèce quand même assez solitaire, bien que pendant la saison de reproduction, il n'hésite pas à se montrer et à réaliser de violents combats avec les autres mâles pour se reproduire avec une certaine femelle. Donc certains herpétologistes se contredisent sur le milieu de vie de ce serpent. Certains annoncent que ce serpent va essentiellement vivre dans des arbres ou dans des buissons environnant des espaces côtiers, et d'autres vont annoncer que c'est une espèce un peu plus tropicale. Néanmoins, d'après le statut de prévention, c'est un spécimen dont l'on retrouve de 2 à 3 individus par hectare, donc c'est quand même un spécimen qui vit bien, qui n'est pas en voie d'extinction. Enfin, pour terminer, on va dire 2 mots sur son comportement. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un serpent qui est très vif, très rapide, très nerveux. Il peut parcourir une courte distance sous une vitesse de 11 km à l'heure. Et c'est un serpent qui est beaucoup moins méchant que le mamba noir. C'est-à-dire que contrairement au mamba noir, lui il va rester dans son milieu d'origine. Il ne va pas s'inviter chez les gens, il ne va pas aller dans des maisons villageoises. Il faut savoir que c'est un serpent qui n'attaque pas. Il est beaucoup plus calme que le mamba noir. En revanche, si jamais il est agressé, voire harcelé, eh bien c'est un spécimen qui n'hésitera pas à mordre. C'est pour cela qu'il faudra quand même se méfier si jamais vous avez l'intention de visiter certains pays d'Afrique, que ce soit pour le mamba noir mais aussi pour le mamba vert. Il faudra toujours savoir où vous mettez les pieds. Sur ce, la description du mamba vert est terminée. Certes, c'était une petite vidéo, mais si vous souhaitez davantage d'informations, eh bien, je vous invite à aller sur mon site internet où le lien est d'ailleurs en description. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt. C'est les Dockelson. Salut les passionnés.